Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va passer en revue les actualités récentes du monde des crypto-monnaies. On va parler de Pi Network, l'adoption des cryptos par l'Amérique latine, et bien d'autres actualités. N'hésitez pas à nous rejoindre également dans notre différents réseaux sociaux, le lien en description de la vidéo. Bienvenue sur la chaîne Crypto Info. Le 18 février, une banque britannique, Standard Chartered, prévoit de lancer son propre stablecoin basé sur le dollar, via sa filiale à Hong Kong. Ce stablecoin sera développé en collaboration avec deux grands acteurs, Animoca Brands, spécialisé dans les jeux vidéo blockchain, et HTK, une société de télécommunications disposant déjà d'un wallet numérique. Hong Kong devient un hub majeur pour les crypto-monnaies, avec des lois modifiées pour attirer les entreprises blockchain et un régime fiscal plus favorable. Le choix de Standard Chartered n'est donc pas surprenant, d'autant plus qu'elle est déjà favorable aux crypto-monnaies, et prévoit une hausse significative du prix du Bitcoin dans les années à venir. Les stablecoins sont de plus en plus au centre des débats, avec des régulations diverses en Europe et un accueil favorable aux États-Unis. Le 20 février 2025, la Banque Centrale Européenne, BCE, envisage ainsi de créer un système de paiement basé sur la blockchain, peu après avoir présenté son euro numérique. Cette initiative est portée par Piero Cipollone, qui cherche à promouvoir un stablecoin pour les banques de la zone euro, en réponse à la politique pro-crypto du président américain Donald Trump. Depuis le début de l'année, la croissance des actifs numériques s'accélère, et la BCE souhaite utiliser la blockchain pour permettre aux institutions financières de régler leurs transactions en monnaie centrale. Cette initiative pourrait aussi préparer le terrain pour une future monnaie numérique de banque centrale, MNBC. Cipollone souligne que cette innovation vise à améliorer l'efficacité du marché financier européen, et reflète une volonté croissante d'intégrer la blockchain dans le système financier. L'Amérique latine est l'une des régions où l'adoption des crypto-monnaies croît le plus rapidement. Le 21 février, une étude de Binance révèle que 95% des investisseurs latino-américains prévoient de continuer à investir en 2025, et plus de la moitié comptent augmenter leurs investissements à court terme. Actuellement, 55 millions d'utilisateurs en Amérique latine utilisent des cryptos, représentant près de 10% de la base mondiale. La région a enregistré une augmentation de 116% de l'adoption des cryptos en 2024, et Binance a vu sa base d'utilisateurs latino-américains croître de 63%. Cette adoption est favorisée par l'évolution des réglementations et l'augmentation des cas d'usage, comme les paiements et les produits financiers. L'Amérique latine est l'une des régions où l'adoption des crypto-monnaies croît le plus rapidement. La SEC des États-Unis a temporairement suspendu certaines poursuites contre des sociétés de crypto-monnaies, en raison du débat en cours sur leur classification en tant que valeur mobilière. Parmi les affaires concernées figure Binance, poursuivie depuis 2023, et la start-up Legilex, qui conteste la régulation de la SEC depuis octobre 2024. Ces affaires ont été prolongées de 60 jours, offrant un répit aux entreprises concernées. En revanche, les affaires Ripple, XRP, et Kraken continuent, probablement en raison de leurs échéances proches. Cette suspension pourrait être liée à l'attente de la confirmation de Paul Atkins à la direction de la SEC en avril, ainsi qu'à l'élaboration de nouvelles lois sur les cryptos par le Congrès et les groupes de travail. Ce sursis permet aux plateformes de reprendre leurs activités. Binance.us a rouvert les dépôts et retraits en USD après 2 ans, et Kraken a relancé son service de jalonnement malgré son litige en cours. Le 18 février, Bybit a subi le plus grand piratage de l'histoire des crypto-monnaies, avec plus de 1 milliard de dollars en Ethereum, déclenchant une panique parmi les utilisateurs et une vague de retrait massif. Le PDG Ben Wu a confirmé l'attaque et tente de rassurer les clients, en recherchant un pré-relais pour couvrir les pertes sans suspendre les retraits. L'ancien PDG de Binance, CZ, a suggéré un gel temporaire des retraits pour éviter une aggravation de la crise. Pendant ce temps, les enquêteurs de la blockchain traquent les fonds volés, dispersés sur plusieurs adresses et échangés sur des plateformes décentralisées. Cet incident a provoqué une chute de 3,3% du marché crypto, et une explosion du volume des transactions sur Bybit, plus 46% en 24 heures. L'industrie suit de près la situation, avec des figures comme Justin Sun offrant leur aide pour récupérer les fonds. La BNB Chain prépare une mise à jour majeure avec le Pascal Hard Fork,
prévu pour mars 2025, afin d'améliorer sa compatibilité avec Ethereum et d'introduire des portefeuilles intelligents natifs. Ces portefeuilles offriront des fonctionnalités avancées comme des limites de dépenses, des transactions groupées et le support multisignature, renforçant ainsi la sécurité et l'efficacité du réseau. En parallèle, d'autres mises à jour comme le Lorenz Hard Fork, avril 2025, et le Maxwell Hard Fork, juin 2025, réduiront l'intervalle entre les blocs à 0,75 secondes, accélérant les transactions pour répondre aux besoins du trading décentralisé et des jeux blockchain. La BNB Chain bénéficie aussi d'un regain d'activité grâce à la popularité des memecoins, notamment après un tweet de CZ sur son chien Brocoli, illustrant l'influence des tendances communautaires sur la blockchain. Avec ces améliorations techniques et cet engouement social, la BNB Chain espère redevenir un acteur majeur face à Ethereum et Solana. Reste à voir si ces innovations suffiront à redynamiser son adoption. Le 20 février, l'équipe du projet Pi Network publie une annonce disant de faire attention aux fausses cotations de Pi sur certains échanges décentralisés, DEX. Les paires de trading qui existent actuellement sur ces plateformes sont frauduleuses et peuvent faire partie d'une arnaque. Participer à ces échanges peut vous faire perdre de l'argent, car vous pourriez recevoir de faux Pi. L'équipe de Pi Network conseille de ne pas y participer, et recommande de vérifier les entreprises fiables sur leur site officiel avant d'échanger ou d'investir. Tout échangeur décentralisé ou centralisé qui ne sont pas mentionnés ici, vous devez vous en méfier. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais cette vidéo vous a plu, merci de vouloir exploser le bouton j'aime, et à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez une très bonne journée, et à bientôt.